Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Smash Show. Et je vais extrêmement bien aujourd'hui parce qu'il y a des super news qui sont venues ces derniers temps sur mon bureau. Et plus particulièrement hier soir avec l'outcome, donc la finalité avec le jugement qui vient de tomber sur Ripple contre son lawsuit avec la SEC. Et le juge a tranché, Ripple n'est pas une security. Donc ça veut dire que Ripple ne dépend pas des lois de la SEC. Et comme vous savez, la SEC, plus particulièrement le chairman Gary Gensler, porte énormément préjudice aux crypto-monnaies parce qu'il ne souhaite pas établir un cadre légal pour celles-ci et il essaye de les faire passer pour la plupart sous sa régulation et donc sous la régulation de la SEC. Et ça passe par beaucoup de mises en justice, comme avec Coinbase récemment, avec Binance, avec quasiment toutes les cryptos, Library, Ripple, etc. Et donc là, c'est une grosse bouffée d'air sur le marché parce que c'est vraiment une news qui est tonitruante. Pourquoi? Parce que si votre asset est redéfini comme une security, à ce moment-là, les plateformes d'exchange crypto-monnaie doivent s'adresser à la SEC pour register et proposer en fait au trading ces crypto-monnaies. Et en fait, c'est des lois qui sont extrêmement compliquées à obtenir. La SEC n'en a donné aucune jusqu'à maintenant pour les exchanges crypto. Donc en fait, si les tokens crypto étaient reconvertis en security, à ce moment-là, il devenait illégal en fait de les trader sur les exchanges. Donc les exchanges auraient dû les délister en masse. Et donc évidemment, je vous fais pas un dessin, si les exchanges doivent délister ces tokens définis comme des security, à ce moment-là, le prix s'effondre. Voilà, parce qu'il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien. Donc ça c'est extrêmement bullish pour les crypto-monnaies long terme. Et aussi pourquoi? C'est parce que en fait, ce jugement établit une jurisprudence pour les prochaines requalifications. C'est-à-dire que maintenant, la SEC, vu qu'il y a un cadre légal qui vient d'être défini, qu'un juge a tranché aux yeux de la loi sur ce que pourquoi oui ou non c'était une security, et bah ça fait que la SEC maintenant ne peut plus s'attaquer comme elle le souhaitait aux tokens crypto de manière arbitraire, etc. Donc ça c'est incroyable, donc ça enlève un énorme poids, une épée de Damoclès si je puis dire, sur 90% des crypto-monnaies qui pouvaient être reconverties, enfin requalifiées en securities. Donc c'est extrêmement haussier pour la suite parce que ça enlève vraiment une incertitude. Voilà, donc ça c'est... Là vraiment, je suis dans un dilemme parce que j'ai pas assez de crypto. Moi je voulais racheter Q3, Q4, notamment à cause d'FTX qui a fait foirer mes plans évidemment d'investissement sur les 2-3 prochaines années. Bon, c'est comme ça. Mais par conséquent, moi je me retrouve dans une phase où actuellement on a que des news extrêmement haussières, que des nouvelles vraiment incroyables pour le marché crypto. Et ça me donne envie de racheter en masse actuellement, même sur ces niveaux qui sont assez élevés. Mais parce qu'il y a une chance non négligeable que là on aille juste regrinder à la hausse et complètement exploser l'ATH d'ici un an en fait. 6 mois, un an, je l'entrevois maintenant parce que je ne vois pas ce qui est négatif maintenant sur le marché. J'ai aucune news négative en fait. Voilà, je vois pas ce qui est négatif pour le moment. Pour moi, tout est clair. Juste le TF BlackRock qui n'est pas encore accepté. Ça va être la première réponse doit être donnée sous 30 jours, il me semble. Mais voilà, enfin, je vois pas pourquoi du coup la SEC retiendrait BlackRock de lancer ses ETF et plus particulièrement tous les ETF en fait qui sont en train de lancer. L'Europe va lancer un ETF Bitcoin Spot bientôt aussi. Donc en fait, moi je suis extrêmement bullish, je ne comprends pas. Voilà. Donc en deuxième news très importante, le portail de claim de FTX vient de sortir. Je vais vous expliquer très brièvement comment ça fonctionne. Voilà. Et ensuite, on va parler de Arkham. Arkham qui annonce, donc Arkham qui est un outil d'intelligence pour analyser la blockchain, vient de sortir en fait sa marketplace qu'on peut appeler Dox to Earn, parce que Dox en fait, le fait de doxer quelqu'un en anglais, et en jargon, c'est le fait de balancer son identité sur Internet si c'est une personne anonyme. Voilà, et en gros, on dit du Dox to Earn, parce qu'en gros, c'est tu balances ce que tu sais sur la plateforme et sur son wallet, et en échange, tu es rémunéré par la plateforme. Donc on va voir ça, donc on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Ouais, petit changement de frame, je me suis foutu du café, voilà, big up, j'ai essayé de parler et de boire en même temps, c'est pas opti.
Ok, donc on se retrouve avec Adam Cochran, quelqu'un que j'affectionne particulièrement sur Twitter, qui poste de très bons avis tout simplement, que ce soit en investissement ou en termes de légalité. Voilà, il est chaud un peu dans tous les domaines. Donc ce qu'il dit, c'est que le case avec Ripple est bon et mauvais, enfin il y a un peu des deux, mais il est principalement très bon pour les altcoins en général, et c'est avec surprise une très grosse victoire pour Ripple. Donc tout d'abord le juge, donc tout d'abord la juge qui a décidé, donc tout d'abord la juge a décidé que donc toutes les ventes de Ripple, le token Ripple, à des institutions ou lors de levée de fonds, c'était des securities. Donc là, c'était bien de la security. Mais par contre, et c'est ça qui est important, lors de ventes programmatiques, donc c'est dans les order books d'exchange, à ce moment-là, ça ne remplissait pas la troisième loi de Huawei. Je vous laisse aller checker les trois lois de Huawei sur Internet, si ça vous intéresse. Donc c'est ce qui permet de déterminer si un asset financier est une security ou non. Et donc en fait, bah, ça c'est le point important, c'est que du coup toutes les ventes en fait via des exchanges de tokens n'est pas considéré comme une security en fait, parce que ça ne remplit pas la troisième loi du Huawei test. Et donc tant que c'est pas du launchpad, des ICO ou des IEO. Voilà. Ensuite, tout ce qui est investissement en utilisant du Ripple, tout ce qui est des dons en Ripple, des transferts à des exécutifs et tout en XRP, ne sont pas considérés comme des securities non plus. Voilà, donc une grosse victoire parce que faut savoir que Ripple c'est la crypto-monnaie la plus centralisée en fait quasiment de toutes les crypto-monnaies parce que bah, en gros déjà Ripple peut émettre du XRP à l'infini et c'est complètement centralisé. Je sais plus combien il y a de pourcentage de tokens qui sont centralisés chez Ripple, mais c'est énorme. Voilà. Et donc la morale de cette histoire, c'est de ne pas faire de round d'investissement privé avec vos tokens pour des institutionnels ou over the counter en OTC. Toujours vendre vos cryptos, vos tokens via exchange et en gros, ou alors distribuer via airdrop sur le protocole, etc. Donc voilà, et ce qu'il dit, c'est que si XRP n'est pas considéré comme security, à aucun moment BTC et Ether seront considérés comme des security. Et donc, bah, Gensler, bonne chance à toi pour bloquer l'ETF. Il dit que c'est également une énorme victoire pour les exchanges. Pourquoi? Parce que si il n'y a plus possibilité pour des tokens et des boîtes de tokens de vendre à des institutionnels en OTC, parce que sinon ça devient des securities, alors à ce moment-là, bah, ils vont devoir obliger d'acheter dans les order books des exchanges. Donc par conséquent, les exchanges peuvent potentiellement récupérer une grosse part de marché. Voilà, donc ce qui est important aussi de rappeler, c'est que donc c'est un summary, un résumé du jugement, et que ça peut être prolongé. La SEC peut décider de faire appel, etc. Donc c'est pas le cas n'est pas fini, enfin le jugement n'est pas terminé complètement. Voilà, mais ça reste une énorme victoire, voilà, tout simplement. Ensuite, donc Arkham, donc la plateforme d'intelligence on-chain, voilà, donc qui est la première à faire ça, va lancer une marketplace et son token ARKM qui va vous permettre tout simplement bah, de vendre et d'acheter des données sur des personnes, sur des wallets, et donc en les doxant, en les désanonymisant. Donc moi je trouve que personnellement, ça va en l'encontre des crypto-monnaies en soi. Donc je trouve ça dommage. Après, c'est sûr que quelqu'un allait le faire. Et au final, bah, dans les coulisses, il y a plein de gens qui le font déjà. Donc voilà. Moi, je pense que bah, de toute façon, quand on est en free market, donc si ça prend de l'ampleur, c'est que le marché en avait besoin, etc. Donc en vrai, tant mieux qu'il l'ait fait, mais je trouve que c'est quand même dommage. Mais de toute façon, quelqu'un allait le faire. Donc voilà, en gros, tu peux label les gens, tu peux envoyer des datas et tu vas être payé pour ça. Donc c'est insane, ça va ouvrir July 18, donc dans 4 jours. Voilà, nouveau petit tweet de Adam Cochran. En gros, là, il fait une liste des unpopular opinions. C'est un truc qui se fait souvent sur Twitter. C'est de dire des choses que, bah, en fait, les gens ne veulent pas entendre et que c'est impopulaire. Et souvent parce que, bah, c'est vrai. Donc, il dit que CZ, donc le patron de Binance, est quelqu'un de négatif pour l'écosystème. Et en gros, il serait sur le long terme, on serait mieux sans Binance.
Bon, ça, je suis mitigé en vrai parce que Binance a quand même bien permis la démocratisation des cryptos, etc. Il dit que beaucoup d'exchanges sont insolvents. Ça c'est très possible. Satoshi, Al, il met entre parenthèses Al parce qu'en gros, c'est Al Finney qui est décédé. Et en gros, il suppose que c'est Al Satoshi. Était intelligent mais pas infaillible. Il y a des utilisateurs qui ont besoin d'avoir une protection pour leurs assets. React, je pense que le framework est vraiment débile. Les audits de smart contracts, c'est du racket, notamment si c'est audité par Certic. Certic big up à eux parce ils avaient audité, mais au final, les mecs se faisaient quand même hack. Et sachant qu'un audit, ça coûte des centaines de milliers d'euros, hein, c'est ultra cher. Euh, Ça, je sais pas, too many waifus for mainstream, bon, voilà, baik. Euh, la plupart des venture capital ne savent pas ce qu'ils font et en fait, ils ajoutent quasiment aucune valeur, c'est juste qu'ils balancent de la thune un peu comme ça. Euh, Uniswap est un théâtre décentralisé, mais derrière, c'est que de la corporation, c'est que de la grosse boîte derrière qui se cache en fait derrière la décentralisation. La petite vidéo de CryptoPixel de la Team Gecko, donc ça m'a interpellé. Pourquoi? Parce que la Team Gecko, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du market making de NFT, donc c'est ce que je fais. C'était intéressant de vous remettre la vidéo. Je vous laisse aller la regarder, elle est super cool. Voilà, donc sur la chaîne de CryptoPixel sur les NFT. Voilà, alors maintenant concernant le portail des claims de FTX, je vous mets le lien dans la description. Alors, c'est en fait le même site qu'FTX, vous allez vous log avec vos anciens logins FTX, donc ça fait déjà chaud au cœur quand tu vois que tu peux te relog sur FTX et que tu n'as pas utilisé tes identifiants depuis 6 mois. Donc ça, c'était cool. Vous allez vous log sur le site et vous allez remplir du coup tout ce qu'il vous demande. Vous allez devoir faire un KYC, donner voilà, votre adresse, des preuves d'adresse, identité, photo, etc. Et ensuite, vous allez avoir votre claim. Et votre claim, bah, à ce moment-là, s'il manque des trucs ou vous voyez que c'est inexact par rapport à ce que vous avez eu par mail ou par rapport à ce que vous pensiez, vous allez file du coup une claim. Il y a un bouton en dessous là quand vous continuez dans les trucs à gauche. Vous allez du coup cliquer sur ça, vous allez refile votre claim avec ce qui manque et les lignes, etc. Vous allez l'envoyer et après ils reviendront vers vous. Et en tout cas, sinon, bah, il n'y a rien à faire. Si vous trouvez que c'est correct, bah, vous avez juste à compléter les tâches et les mettre tout en verte, les tâches sur la gauche. Et c'est tout. En gros, c'est juste pour valider votre claim. Et ceux par contre qui ne le font pas, vous avez un mois et demi pour le faire jusqu'à mi-septembre. Ceux qui ne le font pas, bah, du coup, risquent de perdre leur claim. Donc faites-le, mais vous avez un mois et demi. Voilà, donc ça c'est tout pour FCX. Je rappelle qu'il y a de grandes chances on revoie notre thune. Euh, les prix de revente en OTC over the counter pour les claims, parce que vous pouvez revendre vos claims sur des secondary market, euh, sont de mémoire, je crois, à 35% pour les claims à plus de 2 millions, plus de 5 millions, et ensuite à 25, jusqu'à 25-30% pour les claims qui sont en dessous de ces valeurs. Voilà, donc c'est pas mal remonté. Et sachez que si les mecs proposent d'acheter ce genre de claim, je pense qu'ils comptent se faire 10% minimum par claim. Donc ça veut dire qu'ils estiment qu'on va récupérer probablement 45%, 45-50% de nos thunes, je pense. Et ce serait relativement cohérent, voire le minimum de ce qu'on retrouverait avec bah, les 7 milliards qu'ils ont retrouvés chez FTX sur les 8,2 milliards dus aux créditeurs. Donc en vrai, on devrait récupérer, je pense, beaucoup plus que 50% et probablement avoir l'equity. Je ne sais pas dans combien de temps le bidding process pour redémarrer FTX va prendre. J'ai vu également un tweet de FTX Japan qui avait annoncé un recrutement donc de développeurs, de marketing, de plein de choses. Donc c'est très bullish parce que ça veut dire que ils doivent avoir des si ils se lancent à fond parce que FTX Japan du coup était en mise en vente, mais ils ont décidé d'arrêter la vente pour regrouper FTX Japan avec FTX et vendre FTX tout ensemble. Et donc ça c'est extrêmement bullish en fait pour les créateurs d'FTX parce que ça veut dire qu'ils doivent avoir dans le bac trouvé des accords pour tout vendre et probablement des acheteurs qui sont intéressés. Donc très bullish. Honnêtement, beaucoup d'espoir pour FTX. Je pense qu'on peut les avoir. C'est pas déconnant d'avoir de très bons espoirs aujourd'hui. Voilà. J'espère que ça vous a fait un bon débrief. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que pour soutenir la chaîne, et moi ça me fait grave plaisir.
Et voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, je fais des bisous et ciao!